Bonjour, bienvenue pour cette première étape sur le Critérium du Dauphiné. Au menu de ce tracé, 142 km entre Aurillac et Jussac, une étape accidentée et quelques bosses pour se faire les jambes avec une météo capricieuse jusqu'à la ligne d'arrivée. Dernier réglage en montagne pour certains des principaux favoris de la prochaine grande boucle. Au départ, cette année, côté favori, Christopher Froome doit faire bouger la hiérarchie chez Ineos. Jakob Fuglsang doit redevenir un homme de course à étapes après avoir brillé sur les classiques. Richie Porte lui souhaite que la poisse le quitte sur les routes françaises. Enfin, côté français, Thibaut Pinot et Romain Bardet chercheront à briller. La première échappée de ce Critérium du Dauphiné 2019 se dessine rapidement après quelques kilomètres seulement. On retrouve Oliver Nijssen d'AG2R La Mondiale, les Danois Niklas Egg et Kasper Pedersen, mais aussi Fabien Doubet, Julien Vermote et Magnus Cort Nielsen, seul coureur dans l'échappée à avoir remporté une course cette année. Écart maximal pour le groupe de tête, 3 minutes et 25 secondes d'écart qui tombe à moins de 2 minutes en entrant sur le circuit final autour de Jussac et de la côte de Rocconatou. D'ailleurs, Julien Vermote, lui, est repris dans la première ascension de la côte de Rocconatou. L'écart fond sensiblement sous l'impulsion des deux Koenig Quick-Step à 20 km de l'arrivée. Zdenek Štibar travaille pour Julien Alaphilippe afin de faire sauter les sprinteurs du peloton. Course de mouvement annoncée pour cette fin d'étape. Seul Cort Nielsen, Nijssen résiste, bientôt rejoint par Björg Lambrecht. 35 secondes, c'est le temps qu'il reste aux échappées à 10 km de l'arrivée. Le vainqueur d'étape et futur porteur du maillot jaune se trouve peut-être parmi ces trois hommes. Sous la flamme rouge, il ne reste encore que quelques hectomètres aux échappées repris à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Les deux Koenig Quick-Step lancent le sprint avec Julien Alaphilippe qui roule pour Philippe Gilbert. Finalement trop court face à Edvald Boasson-Hagen. Le Norvégien s'impose devant deux Belges, Gilbert et Van Aert. Edvald Boasson-Hagen règle donc le sprint du peloton des favoris à Jussac. 60 coureurs seulement ont franchi la ligne dans le même temps que le vainqueur. Pas de favori distancé sur cette première étape. Peut-être Pierre Rolland qui termine à 14 minutes avec des envies d'étape dans les jours à venir. J'ai eu du mal dans la dernière ascension, mais j'ai réussi à trouver une bonne ligne pour le sprint et j'ai bien sprinté. J'ai aussi eu de la chance car l'écrémage a eu lieu dans le peloton, il y avait beaucoup de rythme au départ. Ça fait plaisir parce qu'on n'a pas eu beaucoup de victoires cette saison. Edvald Boasson-Hagen reprend goût au sprint. Le coureur de grande classe remporte sa troisième victoire de la saison après un contre-la-montre en début d'année dans le Tour de la Communauté de Valence et la troisième étape du Tour de Norvège. Il s'agit de sa cinquième victoire sur le Critérium du Dauphiné en tout. L'ancien coureur de la Sky notamment prouve que l'on pourra compter sur lui cet été sur les étapes vallonnées qui terminent sur des sprints massifs. Au classement général, le premier porteur du maillot jaune cette semaine, c'est le Norvégien Boasson-Hagen. Comme sur Paris-Nice, Philippe Gilbert se montre au classement général. Il est deuxième à 4 secondes au jeu des bonifications. On note la présence dans le top 15 de quelques favoris qui ne voulaient pas être piégés dans le final, tels Michał Kwiatkowski, Emmanuel Buchmann ou encore Nairo Quintana. Ils pointent tous à 10 secondes du leader. Merci d'applaudir s'il vous plaît Edvald Boasson-Hagen.